Salutations à vous tous, amis aimant la lecture, les mots, les phrases, les histoires qui peuvent faire peur et qui nous font rire, la sensibilité dans certains mots, parfois la tristesse, parfois la colère, enfin tout plein de choses qui font que notre langue et la langue française est une très belle langue. Les mots guérissent parfois les mots, les phrases peuvent faire parfois beaucoup de mots. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez aimer ces trois textes, c'est des textes en rime. Enfin, il y en a un qui est pas en rime, mais bon, c'est au moins vous verrez. Si vous appréciez, bah, n'oubliez pas de faire les choses habituelles que je redirai à la fin. Donc on est parti. Alors bonne écoute et tout lire vous mate du coin de l'œil. Si vous êtes gentil, vous m'écoutez des choses et si vous êtes méchant, ben voilà. Allez, on est parti. Par loin d'eux. Une mignonnette s'est faite culbuter par un bolide. Là, sur la route, elle souffre, elle se vide. Les badauds passent, ne voient rien. Trop occupés par leur vie, ils partent loin. Là, sur la route, la fille quitte la terre. Puis un deuxième touriste s'ajoute aux enchères. Là, devant ma télé, je suis dégoûté par ce que je vois de cette humanité. Je prends mon blouson et pars loin d'eux. Au fin fond d'un pays dans ma tête, viens, si tu veux. Je vois des mômes s'insulter, des poupées d'un geste se dénuder, des mecs les reluquer. On descend bien bas pour une minute de célébrité. Manger des insectes ou jouer au jeu des secrets. Pour se faire une place dorée, on perd vite sa dignité. Là, planté devant la télé, j'ai la gerbe de cette humanité. Je prends un livre et pars loin d'eux. Un pays dans ma tête. Viens, je t'emmène si tu veux. La noblesse se la joue au pan. Ils nous en disent pour devenir roi des francs. Ils nous incitent à nous saigner pour qu'eux puissent festoyer. On paye pour leurs dettes et eux font la fête. Là, vautré devant la télé, je suis gavé de l'humanité. Je vise une mouche au plafond et pars loin d'eux. Un pays dans ma tête, prends ma main, je te kidnappe si tu veux. Je t'invite à éteindre la boîte carrée. Viens, avec moi on va s'éclater. Loin de la boîte subliminale, on sera libre, on sera bien. Dans la lumière artificielle, on nous transforme en abrutis. Sous le soleil de notre vie, on est maître de notre série. Le trio. Pourrait-on s'aimer à trois? Bien que je pense qu'en trio, pour l'amour, on est à l'étroit. Je vivais en binôme avec la brune quand j'ai rencontré la blonde. Je l'ai pas fait exprès, ça m'est tombé comme ça, un peu comme une pierre tirée d'une fronde. Une maladie du cœur, on la chope et on n'en guérit pas comme ça. La belle et moi, on a passé la journée à parler, à rire et à rien d'autre que ça. Puis les sentiments ont posé leur bagage, en poussant un peu les mâles qui étaient déjà là. Aujourd'hui, je ne sais que choisir entre la vanille et le chocolat. Oh, que j'aime les cheveux noirs, un caractère de feu. Contre elle, j'ai fondu. Oh, que j'aime les cheveux blonds, secrète et mystérieuse, un humour pointu. Je ne sais que faire, je souffre d'aimer. Jongler entre les deux serait leur manquer de respect. Vivre ensemble, je ne pense pas que les demoiselles seraient d'accord. Il faudrait que j'en oublie une, qu'elle quitte mon corps. Je ne veux voir les pleurs d'aucune, alors je me tais. Le mensonge s'installe, un parasite qui va tout grignoter. Je suis lâche, fou et méchant, je ne vais rien dire. Mon cœur est bien assez grand pour les deux, oui. Il faudrait me maudire. Peut-on aimer à trois? Je me fous qu'à trio en amour, on ne soit à l'étroit. Mon petit prince a mis les bouts. Petit bout de rien, mais tant dans mon cœur. Il a rejoint son étoile, B14, et me laisse seul sur ce caillou sec. Oh, mon petit prince qui habillait ma vie de ses points d'interrogation. La créature se mettait en colère lorsque j'y répondais pas, et séchait à mes questions. Je me sens seul depuis que l'enfant est parti. Je suis comme endeuillé. Il comptait et plus encore. Nos rendez-vous étaient ma récompense de ces journées d'ennui, et je pleurais quand il me quittait. Mon petit prince ne se trouvait pas beau. Il ne s'aimait pas trop et préférait la solitude. Moi, je lui aurais offert tant de sentiments. J'en aurais valu tous les hommes de la terre. Parfois, le petit prince dessinait sur sa peau un coup de cutter. Il voulait ressortir sa peine en tatouage. Je me sens si triste depuis son départ. J'ai mal en mon sein. Une douleur lancinante. Je pense que mon palpitant est brisé. Le petit prince a sans doute été la goutte de trop. Trop de peine, de perte dans ma vie. Je n'ai plus de mots pour dessiner mes pages. Je crois que ce seront les derniers. Oui, j'avais des points d'interrogation pour mon petit bonhomme.
Pourquoi un nouveau départ quand moi je reste là, mort à l'intérieur? Pourquoi on aime à en mourir un jour et on passe à l'indifférence le lendemain? Pourquoi? Mais les phrases n'auront pas d'écho. Ce manque, cette douleur, j'aimerais que ça me quitte. Oui, un mal peut avoir mal. Ils ne sont pas tous des salauds. Je suis seul sans mon petit prince, et je n'ai aucune oreille qui voudra m'entendre. Mon petit prince a mis les bouts, vers B14. Depuis ce jour, je regarde la nuit venue son étoile et je pleure. Je n'ai pas réussi à être le paradis de ce petit ange. Mon petit prince est parti, avec ses valises de points d'interrogation, pour un nouveau départ sans moi. S'il savait qu'un jour, il m'a sauvé la vie. Des larmes coulent sur l'astre de la créature que j'aime, et plus encore. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit hommage au petit prince de Saint-Exupéry et plus encore. Mais bon, tout ça, on a tous une vie et puis on se sent inspiré parfois. Et le petit prince fait partie de mon histoire. Je le lis depuis que je suis tout petit. C'était un de mes premiers livres de lecture. Et puis il est devenu un personnage important dans une relation que j'ai eue avec une demoiselle. Et puis voilà. Donc c'est un peu le mélange de tout ça qui font qu'on écrit des histoires et des textes. Donc j'espère que ça vous sert aussi. Parfois ça vous inspire, les mots vous inspirent, et puis vous avez envie d'écrire, vous savez peut-être pas les écrire, mais vous les pensez. Et puis ça vous arrive de pouvoir les dire, mais c'est bien de pouvoir écrire et de pouvoir faire une psychanalyse de soi-même. C'est utile de savoir écrire, de parfois écrire, et parfois quand on est écouté c'est bien, puis quand on n'est pas écouté, bon bah voilà, on l'écrit, puis on se sent un peu mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et que vous allez me mettre des pouces levés vers le haut. Pas des fuck you parce que sinon vous êtes des méchants, et pas des pouces vers le bas, parce que ça voudrait dire la fin de tout. J'espère qu'un jour j'aurai des commentaires, que j'aurai des abonnés. En attendant, bah j'attends. Voilà. Donc la prochaine fois on se retrouve avec Takakura pour la suite des chroniques d'un trousseur de temps. Je présume que si vous avez entendu, vous vous souvenez de qui je parle. Notre ami D qui voyage dans le temps. Alors voilà, j'espère qu'en attendant, vous passerez une bonne journée, que vous aurez plein de choses positives, plein d'amour et plein de joie. Et puis les peines parfois sont utiles pour se rendre plus fort. Alors à la prochaine. Ciao. Allez, tout lire, on est parti.